Voilà, chers amis, dans cette deuxième partie, qui est la suite de la première partie, il nous reste deux choses à faire. On commence par la question de sécurité. Vous sautez code de retrait, venez sur question de sécurité. Donc, vous appuyez sur configurer question de sécurité. Vous voyez, on vous dit votre question de sécurité, choisissez une question. Il y a une petite flèche devant choisissez une question. Vous appuyez sur la petite flèche, choisissez une question. Donc, il y a plusieurs questions. Il y a vos numéros chanceux, il y a l'anniversaire de celui que vous aimez le plus, il y a votre anniversaire de mariage, il y a 4 premiers codes de votre numéro de compte et il y a en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme. Voilà. Généralement, je demande aux gens de prendre vos numéros chanceux. Donc, je vais prendre l'exemple sur numéro chanceux. Donc, vous appuyez sur vos numéros chanceux. Vous voyez. Donc, question de sécurité, c'est passé au vert. Ça veut dire que vous avez choisi la question. Donc, vous allez répondre. Votre numéro de chance. Vous allez appuyer sur votre réponse et vous allez mettre au moins 6 chiffres. Voilà, 6 chiffres. Donc, pour être simple, moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on dit confirmer. Vous appuyez sur confirmer et ça a été confirmé. Donc, vous appuyez sur confirmer. Vous voyez, la question de sécurité, c'est vos numéros chanceux et puis la réponse est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notez, si vous prenez, si vous répondez, notez ça quelque part et n'oubliez jamais. Voilà. Par exemple, dans mon cas, je vais noter vos numéros chanceux et je vais noter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va passer au code de retrait. Quand on va aller au code de retrait, ils vont me demander ma question de sécurité et ma réponse. C'est pour ça qu'il faut noter. Maintenant, quand nous allons aller sur le code de retrait, il faudrait que nous ayons notre mot de passe. Tout à l'heure, quand on créait le compte, il y avait le username et le mot de passe. Donc, le mot de passe qu'on a pris pour créer le compte, on aura besoin de ça maintenant pour le code de retrait. Donc, je vais appuyer sur code de retrait configurer maintenant. Je vais appuyer sur configurer maintenant. Et ici, on me demande votre mot de passe. Voilà. Donc, je disais, le mot de passe qu'on a pris pour créer le compte, c'est ça qu'on doit afficher ici. Donc, j'appuie sur votre mot de passe et je vais mettre le mot de passe que j'ai pris pour créer le compte. C'est ça que je mets ici. Retenez bien ça. C'est cette partie-là qui fatigue beaucoup de personnes. Quand on vous demande votre mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez pris pour créer votre compte. C'est ça qu'on vous demande ici. Ce n'est pas autre chose. Donc, vous appuyez sur confirmer. Vous voyez? Quand vous appuyez sur confirmer, on vous demande votre question de réponse. Donc, vous allez appuyer sur choisir question de réponse. Et la question qu'on avait choisie tout à l'heure, c'est vos numéros chanceux. J'appuie sur vos numéros chanceux. Et on dit de donner la réponse. La réponse, j'appuie. La réponse, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Et je confirme. Confirmer. Voilà. Maintenant, ici, je vais écrire le code de retrait. Ce code-là. Toutefois que je vais faire un retrait, c'est le code-là que je vais utiliser pour faire le retrait. Donc, c'est 6 chiffres. On écrit les 6 chiffres en haut et on confirme les 6 chiffres en bas. Donc, comme c'est un exemple que je vous montre, je vais utiliser 6 chiffres. Je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et en bas, je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ce n'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vous allez utiliser, mais c'est 6 chiffres que vous allez utiliser en haut et en bas pour confirmer. Et gardez ça très bien pour ne pas perdre
ce code de retrait. Donc, j'appuie sur confirmer. OK. On dit modifier votre mot de passe. Non, 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 non. On ne modifie pas de mot de passe ici. Donc, on ne modifie pas le mot de passe. Vous appuyez sur confirmer et c'est terminé. Votre code de retrait a été configuré. Votre question de sécurité a été configurée. Votre email a été configuré. Votre vrai nom a été configuré. Le reste n'est pas important. Et je vous dis de ne jamais configurer pari automatique. Tout dernier en bas, pari automatique, ne configurez jamais ça. Parce que si vous configurez pari automatique, si vous perdez, notre équipe ne va pas vous rembourser. Donc, laissez pari automatique. À la rigueur, vous pouvez configurer votre WhatsApp et votre Telegram. Mais le plus important, c'est les 4 là. Le vrai nom, l'adresse email, le code de retrait, le code de sécurité. Donc, allez-y faire ça doucement, doucement. Allez-y doucement parce que quand il y a une erreur, vous serez obligé d'écrire au support et ça va vous faire perdre le temps. Donc, prenez votre temps doucement pour faire ce travail. N'oubliez pas, le mot de passe qu'on va vous demander quand vous allez faire votre code de retrait, c'est le mot de passe que vous avez utilisé pour créer votre compte. Et quand on va vous demander modifier un mot de passe comme tout à l'heure, ne modifiez rien. Donc, merci beaucoup. Bye.